Bonjour, je suis Christelle Tano, conseillère conjugale et motivatrice. Parlons des relations entre belle-mère et belle-fille. Il est tellement courant d'entendre des histoires d'horreur concernant la relation entre ces deux femmes dans la vie d'un homme. Et bien trop souvent, la plupart des jeunes femmes qui s'apprêtent à rentrer dans le mariage se préparent même psychologiquement à être sur la défensive vis-à-vis de leur future belle-mère. Malheureusement, la mère de leur conjoint est donc de prime abord l'ennemi du couple. Pourtant, ce n'est pas toujours le cas. Nous savons tous que passé un certain âge, la personne ne changera pas. On attend donc de la personne la plus jeune, c'est-à-dire la jeune épouse, qu'elle soit disposée à faire des concessions et à se faire toute petite devant sa belle-mère. Mais est-ce que ça, c'est vraiment un problème ? Alors, dans le cas où vous êtes déjà marié et que vous avez affaire à une belle-mère plutôt calme et généreuse en amour et en affection envers vous, il est bien évident que la balle est dans votre camp et que vous devez faire le maximum pour maintenir cette paix entre vous et belle-maman. À l'inverse, quand vous avez affaire à une belle-mère plutôt dure de caractère, qui semble être la matriarche redoutée de la famille, vous avez tout intérêt à vous positionner différemment. Dans ce schéma-là, bien que de nombreuses belles-mères aient tendance à mener la vie dure à leur belle-fille, il y va de votre bien-être de tenter de gagner le cœur de votre belle-mère. Cette affaire peut s'avérer être un travail de longue haleine qui peut même être un échec, quelle que soit la patience dont vous faites preuve. Dans ce cas, apprendre à observer, à écouter, à encaisser silencieusement les remarques désobligeantes de belle-maman peuvent être des issues sages. Et quand il y a des désagréments, déléguer à son mari la tâche de parler directement à sa mère est probablement la meilleure des solutions. Dans le cas où vous vous apprêtez à vous marier, se préparer psychologiquement à l'idée d'une relation saine avec belle-maman peut faire la différence entre une vie familiale paisible et une vie familiale tumultueuse. Ça ne coûte rien de décider bien avant de se marier que l'on s'efforcera d'avoir une relation saine et tranquille avec sa belle-mère. Ça veut dire qu'on s'obligera alors à être plus attentive et à ne pas répondre de façon spontanée lorsqu'on se sent agressé ou humilié par belle-maman. Il est bien clair que cela demande un travail énorme sur soi-même. Mais à la fin de la journée, est-ce que ce n'est pas une option à prendre en considération si on tient à avoir des rapports paisibles avec la belle famille? C'est possible. Il faut le vouloir et avoir le soutien de son mari, bien entendu. Alors, je vous souhaite bonne chance, mesdames. Et je vous invite, dans les commentaires, à me dire ce que vous pensez de cette conversation. Moi, je vous dis à bientôt.